Oncle, cette fois vous avez préparé autant de parts. Madame acceptera sûrement votre proposition. Mère n'aime jamais sortir. Depuis la mort de père, elle s'est enfermée dans le jardin. Il est temps de sortir un peu, madame et le général se sont épris l'un de l'autre à travers le théâtre. Un amour profond et sincère. Pourquoi le général agit-il soudainement ainsi? Madame aussi ne peut se résoudre à abandonner le grand navire. C'est bientôt l'anniversaire de ma mère. Ma mère ne veut pas de grandes célébrations. J'espère que mes arrangements lui plairont. De plus, il faut l'accord de ma mère pour mon mariage avec Muyun. Il faut qu'elle soit d'accord. Yanshan, tu es là. On dirait que tu aimes beaucoup ce nom, tu le gardes toujours. Cette épingle en jade est douce et translucide, tu as dû y mettre du cœur en la choisissant. C'est Muyu qui l'a choisi avec moi, il a bon goût. Il a dit que cette épingle te conviendrait parfaitement. Ce petit Muyu est attentionné, c'est vrai. Dans 2 jours, c'est mon anniversaire, tu devrais venir le célébrer. En passant, il est temps que vous deux décidiez de votre mariage. Nous vous écoutons. Mère, je ne vous abandonnerai pas, je vais d'abord vous raccompagner. Mère, votre anniversaire. Mon fils chante dans la salle INGE. Je sais ce que tu veux faire. Tu veux simplement profiter du cadeau pour me faire sortir. Et aller me promener. Mais Yanshan. Depuis que ton père est parti, ici est le seul endroit où tu peux encore sentir que ton père est là. Je veux rester ici avec lui. Lu Cheng. Sœur, ne refuse pas tout de suite. Regarde d'abord ça. 3e rang. Des erreurs à travers les âges. C'est pour mon père. Une personne connaît le chemin du monde, à l'époque où tu étais avec ton père. C'est à cause de l'amour de Monsieur B pour la Tour de l'Ouest. Votre père vous a offert cet ensemble transparent. Il était un peu endommagé auparavant. Mon fils l'a déjà restauré, et maintenant il a spécialement fait faire un ensemble pour vous. Il a même agi sans demander. Monsieur Laomei a aussi pris rendez-vous au pavillon changien. Veux-tu y aller jeter un œil? La lune éclaire l'ouest du bâtiment. Les gens ne sont pas beaux, mais en tenant une lampe, ils regardent au loin. Votre père aimait beaucoup cette phrase de son vivant. Mon bon enfant, emmène-moi demain matin. Mademoiselle, ce bijou vous va à merveille. Le jeune maréchal l'aimera sûrement. C'est un cadeau de la part du commandant Su. Rapporté par un ami intelligent de l'étranger pour mademoiselle. Il n'y a pas de 2e saison pour Kanling Tianchang. Mademoiselle aime Shen Shaoxue. Elle vient juste de revenir de l'étranger. Le commandant a lui-même organisé une scène héroïque. En pleine crise, mademoiselle descend du ciel. Comment Shen Shaoxue pourrait-il ne pas être touché? Taisez-vous. Gardez cette affaire pour vous, bien au chaud. Si je vous entends encore. Vous deux, vous pouvez oublier votre vie. Mademoiselle Wu a vu hier un jeune homme dans la résidence du jeune commandant. Elle a rencontré un jeune homme. Le jeune commandant semblait très proche de lui. Il a même dit qu'ils iraient ensemble au INGE. Quoi? Proche? Je n'étais même pas encore entré. Shen Yanshan ose fouiller dans la maison du commandant pour d'autres femmes. La demoiselle ne serait pas cette Madame Shen, par hasard? Tu n'as pas entendu qu'il a dit qu'il s'agissait d'une jeune femme? Madame Shen a déjà plus de 40 ans, peut-elle encore être reconnue? Shen Bianchan, tu es vraiment un bon à rien. Je pensais que tu étais un homme bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu caches quelqu'un chez toi. Va appeler des gens, je veux voir. Quelle femme d'une beauté exceptionnelle. Peut bien être placée devant moi, Sunuyu? Mère. Le thé est déjà prêt, nous en parlerons tous plus tard. Ah, dis-moi.
Les affaires sérieuses d'abord, dépêche-toi d'y aller. Ah oui, emmène-moi tous ces piquets en bois. Ne me gêne pas ici. Cette neige m'accompagnera, ça me suffit. Je termine vite avec l'armée, je reviens tout de suite, vas-y, vas-y. Vite, Xuewa, aide-moi à enfiler ce costume. Un instant. Je dois discuter sérieusement avec le professeur B de son intention. Mademoiselle, on dirait que le jeune commandant est parti. Je dois bien affronter cette atmosphère à l'intérieur. Faites encercler ce théâtre par des hommes. Aucune mouche n'est autorisée à entrer, mademoiselle. Bien que le jeune maréchal soit souvent occupé, il pense toujours à votre ensemble. On dit que le jeune maréchal a commencé à faire réparer cela depuis l'année dernière. Cela fait 1 an. Qui es-tu pour oser entrer ici? Tu oses crier devant mademoiselle chez moi. Qui êtes-vous pour être aussi impoli et grossier? Je pensais que c'était un noble. Comment a-t-il pu commettre un acte aussi scandaleux? Je ne m'attendais pas à ce que ce soit un simple comédien de théâtre. N'importe quoi, ma femme n'est pas une comédienne. Mademoiselle, je ne sais pas de quoi vous parlez avec cette histoire de maison dorée. Vous vous êtes peut-être trompé de personne. Comment peux-tu te tromper? Le jeune maître vient de partir, notre jeune maîtresse, c'est la fille aînée de la famille Su. Pour lui, le seigneur de la résidence a fait de sa femme une actrice sans dignité. À toi de saluer notre maîtresse, Nuiyu. Alors c'est toi, Su? Je suis moi-même. Et mon nom, c'est aussi celui d'une actrice, que tu peux appeler. Arrêtez-le pour moi. Ah. Lâchez-moi. Je suis la mère de Shen Yan Yang. Tu dis que tu es qui? Je suis la mère biologique de Shen Yanshan. Ah. Et vous osez vraiment le dire? Qui ne sait pas que la dame du grand général a près de 50 ans? On dirait pas que tu es une séductrice comme ça. Et depuis la mort du grand chef, sa femme n'est plus sortie. Elle se morfond, elle ne se rend même pas compte. Oser se faire passer pour la femme du grand chef, c'est chercher la mort. Toi quoi? Aujourd'hui, je vais bien donner une leçon à cette imposture. Je vais bien lui faire comprendre. Madame. Zhang Zong est arrogant et sans éducation. C'est complètement différent de ce que dit Yanshan. C'est vraiment Sumanju? En plein jour. Il ose vraiment inviter Shen Yanshan à me faire une faveur, je te le dis. Je suis la femme du jeune maréchal. À partir de maintenant, c'est moi qui décide à la résidence. Tu es sûr que tu décides à la résidence? Tu oses me remettre en question? Tiens-le, reste là. Demain, je vais lui faire comprendre qui est vraiment la maîtresse de la résidence. Lâche-moi. Mademoiselle Su, puisque vous ne me croyez pas. Vous pouvez demander à ma servante d'aller chercher le jeune général, tout sera éclairci. Très bien, je vous donne cette chance. Je veux voir ce que vous pouvez faire. Vite, va au mont des vœux. Ah. Tu ne vas quand même pas croire que je te donnerai vraiment une chance de te plaindre à Yanshan? Xuanzi, où as-tu emporté mon esprit démoniaque? Je vais te le dire une dernière fois. Je suis la mère de Yanshan. Si tu veux encore épouser Yanshan est aussi celui que tu appelles Xiaokui. Maintenez cette garce pour moi. Aujourd'hui, donne-lui une bonne leçon, mademoiselle. Depuis que je travaille, je me bats pour toi. Allons-y. Comment ce peigne peut-il être chez toi? C'est un cadeau que Yanshan et moi avons choisi pour la vieille maîtresse. Il te le donnera toujours. Parce que je suis la vieille maîtresse dont tu parles, tu racontes n'importe quoi. Comment peux-tu être la mère de Yanshan? C'est sûrement toi qui t'accroches à Yanshan.
Tu lui as fait prendre cette malheureuse, espèce de garce. Même si tu tiens tant à lui. Tu ne peux pas changer ta nature méprisable. Saleté. Sumuyu regrettera son cœur d'aujourd'hui. Si Yanshan savait que tu es comme ça. Il ne t'épousera sûrement pas, Xiaolan. Va chercher ma fouet. Mademoiselle, votre fouet. Sumuyu, ne sais pas ce qu'est la honte. Ce regard. J'aime ce genre de tête dure. Ce visage, avec quelques vaisseaux éclatés. Un rhume le rend encore plus vulnérable. Pas étonnant qu'il ait flirté avec Yanshan pour te cacher dans le Bouddha. Le médecin a dit que tu étais de retour, Liu Yang. Je pensais qu'après quelques années d'études, tu deviendrais plus mature, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois comme ça. Ah. Même la femme du professeur de chant se permet de me faire la morale. Sur scène, on réussit grâce à la technique et au talent. On gagne sa vie avec son art. C'est toi qui es revenu avec le manteau de la gloire. Mais ce que tu écris, c'est la poignée de main du fort qui opprime le faible. C'est vraiment un manque total de respect pour les valeurs morales de base. On ne peut pas dire que tu sois un bon orateur. Xiaokui m'a pourtant servi cette tasse de thé, c'est la demoiselle. Demande à Xiaoxi, ce thé est très chaud. On dit que la voix des chanteurs d'opéra est la plus pressante. Que dirais-tu si tu devais avaler cette tasse de thé brûlant? Peut-on encore chanter? Mademoiselle, votre thé a été récupéré. Ah, mademoiselle. Eh bien, mademoiselle, ça va? Tout va bien. Il suffit de le laisser à la porte, pas besoin de déranger. Madame, vous n'avez vraiment pas besoin de mon aide. J'ai déjà dit que ça ne te regarde pas, éloigne-toi. D'accord, je vais me retirer alors. Allez, allez, bloquez-le pour moi. Tu le trouves si désobéissant. Laissez-moi réfléchir. Comment te faire reprendre des forces? Mademoiselle, regardez ce que c'est. Ce vieux truc. On dirait qu'ils se ressemblent. Ça doit coûter pas mal d'argent, ne le touche pas. Tout à l'heure, elle était si fière avec nous. Comment se fait-il qu'elle soit maintenant si pressée? Ce n'est qu'un masque abîmé. C'est seulement vous, ces acteurs de théâtre, qui vous en souciez. Notre demoiselle possède beaucoup de bijoux. Les crimes sont difficiles à prouver et les vieux briscards sont rares. C'est une vision étroite. Un visage aussi carré. On en trouverait difficilement un second dans le monde entier. Ce n'est pas comparable à ces produits étrangers, qui brillent grâce à leur fusil en argent miraculeux. Une chose aussi belle. Comment pourrais-tu avoir un visage comme 11e? Ça doit être Yanshan qui te l'a offert, non? Que veux-tu faire? C'est ce que mon mari m'a laissé. C'est aussi toi qui devrais l'enseigner. Tu veux que je te le rende? Alors ça dépend de ta performance. Supplie-moi comme un chien, supplie-moi. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je te le rendrai. Tenir parole, c'est naturel, n'est-ce pas, mademoiselle? Je te prie, mademoiselle Su, rends-le-moi. Tu viens par ici, toi. Ah. C'est ça, exactement. Sache bien quelle est ta place. À l'avenir,
il y aura aussi une place pour toi dans le palais. Un petit jeu de digi. Il pense encore pouvoir se mettre au-dessus de notre demoiselle. Il rêve en plein jour. Maintenant, tu peux me le rendre, non? Ah. J'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. Tu oses me poser des conditions alors que tu es si volage? Va tout détruire, ne laisse rien. Je le veux, ah. Ah, regardez-le. Quelle est la différence avec un chien? Ah. Ah, tu devrais supplier notre demoiselle, qui sait. Notre demoiselle pourrait avoir pitié de toi. Elle te récompensera avec un ensemble complet, ah. Sans mots. L'humiliation d'aujourd'hui, je te la rendrai au centuple un jour. Comment peut-il avoir une telle force? Un ventilateur. En se croyant favorisé par Chunyan, il ose se montrer si arrogant devant moi. Et après cela, il continuerait à mépriser moi, la jeune veuve. Puisque c'est le cas, autant que je le détruise aujourd'hui. Et toi? Tu crois que tu as encore un avenir? Le masque et le costume sont faits pour aller ensemble. Puisque le visage et le costume sont détruits, il est évident que je ne peux pas les garder. Xiao Kui. Qui m'a encore déshabillé de cette tenue de scène? C'est Miss Sumuyuan. Tu m'as vraiment humilié ainsi. Je ne suis pas certain de ne pas te laisser entrer dans la maison Shen. Tiankai. Je pense que Miss Liang, à part cette parole de toi, Sumuyu, tu vas le regretter. Tu te prends déjà pour une dame. Osez crier sur notre jeune fille. Alors qu'est-ce que tu fais là à rester figé? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit. Mets-le-moi en place. Ah. Ah, dégagez. Tous, dégagez. Ah, ah. Ah. Qui êtes-vous? Vous n'avez pas le droit d'entrer, Madame Lin. Je viens pour un rendez-vous, pourquoi y a-t-il des gens étrangers qui m'empêchent d'entrer? Qui ose troubler la bonne humeur de Mademoiselle Hui? Mademoiselle Hui. On dit que c'est le général Shao qui a envoyé quelqu'un pour chanter, il veut voir Beffanglin. Beffanglin. Ce nom me semble si familier. Mademoiselle Beffanglin, elle est la plus célèbre des artistes d'opéra de notre Lin Tiancheng. Le jeune commandant non plus. Même quand le grand commandant était là, il le traitait avec respect. Pourquoi ne réponds-tu pas quand on t'appelle pour la collecte de fonds? Le générique de la ville du comté est là, servi sur un plateau. Pour le théâtre traditionnel, je pense que c'est ton générique. Monsieur Bei, votre noblesse est éclatante. Monsieur Bei et moi sommes des amis de longue date. Ne me calomnie pas sans raison. Vous êtes un comédien. Un grand maître de l'opéra, chantant en parfaite harmonie, c'est vraiment un duo parfait. Faites-le entrer. Je veux voir à quoi il ressemble vraiment. Tu ne peux pas te battre contre un serviteur. Madame Lin, que se passe-t-il? Qui vous a blessé ainsi? À Chanchan, pars vite, va chercher Yan Shan. Tu es vraiment pressé de te protéger, ça ne va pas. Tu as blessé Madame Lin comme ça. Le jeune maréchal ne te pardonnera pas. Tu oses encore me parler, tu sais qui je suis? Peu importe qui tu es. Aujourd'hui, ce mois-ci, c'est le jeune maréchal qui a pris la décision, tu agis comme ça envers lui. Tu as réfléchi à comment t'expliquer au jeune maréchal? Ah. Et alors si c'est le jeune maître lui-même qui décide? Notre jeune fille sera la future épouse du jeune maître, c'est évident. Comment le jeune maître pourrait-il renoncer à notre jeune fille pour un étranger? Tu es la fiancée du jeune maître. Tu as été aveugle, mais maintenant tu reconnais notre jeune fille. Et alors, tu ne la reconnais pas? Laissez-moi partir. Arrête de perdre ton temps, notre demoiselle fait ce qu'elle veut. Ce n'est pas à toi de décider, lâche-moi. À tous,
la future maîtresse du jeune maître. Que faire si elle engage une concubine et a des relations avec Wenan? Bien sûr, il faut bien lui faire comprendre. Tu dis n'importe quoi. Même le gendre est innocent. Monsieur Suboyu est innocent, laissez-le partir. N'est-ce pas juste pour détruire ma réputation? Oh là là, tu m'as vraiment découvert? C'est exact, je suis là pour te protéger. Toi, un misérable sans valeur, tu oses me rivaliser pour le faucon sacré? Je vais te faire perdre tout honneur et réputation. Il faut que tout le monde sache. Qui est vraiment celui qui n'est pas resté à ses côtés? Ah. Ah. Mademoiselle Su. Même si vous m'accusez d'avoir une liaison avec Madame Lin. Devant le jeune commandant. Il ne vous croira absolument pas. Vous avez raison. Il faut se fier à ce que l'on voit, pas à ce que l'on entend. S'il ne croit pas, alors je lui fournirai des preuves. Toi. Le jeune maréchal est une personne intègre, de nature bienveillante. Il pourrait tomber amoureux d'une femme venimeuse et hypocrite comme toi. Tu as aussi le droit de juger ma personnalité? Aujourd'hui, je vais te montrer si je mérite d'être la femme du jeune maréchal. Frappe-moi fort. Jusqu'à ce qu'il admette que je suis la femme du jeune maréchal. Le seul Yan Shan a parlé de son bien-aimé. Dans ses yeux, il y a un dévouement qu'il n'a jamais remarqué. Mais une telle personne mérite-t-elle vraiment Yan Shan? Et il doit encore sa vie à sa bonté. Monsieur Pan. C'est moi qui t'ai entraîné dans tout ça. Ce ne sont que des blessures superficielles. Madame. Pourquoi cela? Monsieur Pan. L'humiliation d'aujourd'hui, je la vengerai pour vous un jour. Song Muyu est en colère en ce moment. Si vous continuez à résister, il ne fera que s'aggraver. Faites preuve de patience, madame, il est essentiel de préserver votre vie. C'est de la malveillance. Sumoyu. Tu sais que Yan Shan aime les femmes douces et polies. Tu te déguises ainsi. Cette gratitude pour ta vie n'est pas aussi un acte que tu as fait jouer, n'est-ce pas? Tais-toi, tu ne sais rien. Si indifférente. Il y a forcément quelque chose de louche. Tu sais ce qu'il faut faire. Tant que je deviens madame du jeune commandant. Même s'il l'apprend plus tard. Il comprendra mon amour pour lui. Ne rêve pas trop, il déteste être manipulé. S'il savait que tu as de mauvaises intentions, même s'il rompait avec la famille Su au matin, il ne t'épouserait jamais. 3 ans, tu penses que j'aurais peur? Moi, Sumiyu, depuis tout petit, ce que je veux, je ne l'ai jamais manqué. Même la lune dans le ciel. Mon père trouverait toujours un moyen de me la décrocher. Quant à Shen Yanshan d'être à Ouyang, c'est la bénédiction qu'il a méritée depuis 8 générations. Alors ce qu'on appelle la dette de gratitude pour avoir sauvé quelqu'un, c'est ton père, Su Jinzhu, qui a tout orchestré, n'est-ce pas? Le père et la fille ont vraiment tout fait pour se rapprocher du gouvernement du jeune général. Ils ont vraiment tout imaginé. Tu es vraiment intelligent, hein? Mais tu n'as dit qu'à moitié vrai. Ce que mon père veut. Ce n'est pas seulement cette relation avec le gouvernement du jeune général. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? À l'époque de la conquête, mon père et le grand maréchal ont risqué leur vie ensemble. Si mon père n'avait pas su rallier les gens, comment la position de grand maréchal aurait-elle pu revenir à votre famille Shen? Et maintenant, vous laissez Shen Yansha accuser mon père. Avec la mission de mon père, la position de grand maréchal dépendait uniquement de sa parole. Lavez la voiture. Il a été promu par le père de Yanshan lui-même à la tête des 10 000 troupes. Tu aurais dû lui confier l'armée la plus aguerrie de Zuiqingui. Tu le considérais comme un intime. Et il a osé nourrir des pensées de rébellion. Si le dieu In savait ce que tu as fait, aurait-il la moindre chance de comprendre ce que tu veux dire? Que veux-tu dire? Bien sûr, que tu disparaîtras à jamais, toi qui connais tous les secrets.
Poisson peint. Si tu oses tuer Madame Lin, tu te mettras à dos toute la famille Shuai. Shao Cheng, je ne te laisserai jamais partir. Le directeur Go, un homme sur le point de mourir, parle encore autant, bouche-lui la bouche. Si tu me tues, comment expliqueras-tu ça à Yeshan? Et alors, même s'il le sait? Je dis que tu es un traître qui a des relations avec l'étranger, pour te recommander. Il ne fera que quelques lamentations. Il peut vraiment se retourner contre moi pour toi, c'est inférieur. Tu ne vas pas te fâcher avec moi, n'est-ce pas? C'est ce que tu aimes le plus. Si tu le prends pour te mettre en route, tu seras sûrement très heureuse. Si tu me tues vraiment, à partir de maintenant, n'essaie absolument pas d'entrer par la porte du palais. Entrer ou pas? Il semble que ce ne soit pas à vous de dire des paroles en l'air. C'est juste dommage. Le jeune maréchal perd un chanteur à ses côtés. Mais ce n'est pas grave. Je lui trouverai encore quelqu'un d'obéissant et compréhensif. Quant à toi, va te faire foutre. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur bat-il si vite? Lu Chao. Les arrangements du côté de Chang Yingzhe sont confirmés. Mère et la famille Bai. Ne pas déranger, d'accord? Shuai, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai déjà dit à cette famille que c'était toi qui avais réservé la chambre. Personne ne viendra vous déranger. Mon cœur est toujours très nerveux. J'ai l'impression que quelque chose va se produire. Lu Cheng retourne à Shangjian Pavilion, Xiaoshuan. La réunion militaire va commencer dans un instant. De leur côté, Suzilin m'a déjà envoyé 2 messages pour me presser. Si tu démissionnes, c'est le ciel. Il n'y a rien de plus important que la sécurité des armes. Vous, au pavillon Shangjian, êtes le jeune maréchal. Professeur Bai, Professeur Bai. Tu ne peux pas avoir de problème. Professeur Pan, tu es vraiment très affectueux. Mais que ce soit tôt ou tard, je ne suis pas mort. Smoi. Ne t'inquiète pas. Je vais réunir ce couple malheureux. Monsieur. Que fait Su Qingzhao? Papa, pourquoi es-tu là? Si tu n'étais pas venu, tu aurais fait exploser le ciel de l'Intiansheng. Comment cela pourrait-il arriver? Papa, je suis juste en train de suivre vos instructions. J'ai fait tourner Shen Yanshan en rond. Il a promis qu'à la fête d'anniversaire, il m'emmènerait rencontrer la femme du grand commandant. Et alors j'obtiendrai l'approbation de la femme du grand commandant. Je deviendrai alors la femme du jeune commandant. Alors dis-moi. Qu'est-ce que cela signifie? Cette actrice est la servante entretenue par Yanshan dans la résidence. Je l'ai surprise en rendez-vous secret avec un homme extérieur. Le réprimander un peu. Il s'est mis à faire du bruit, à renverser la salle et tout est devenu un désastre. La résidence de Yanshan. Je n'en ai jamais entendu parler. Ce qui est encore plus ridicule, c'est qu'il prétend être la femme du grand général, la mère de Yanshan. Commandant Su, je suis Ling Xiangguan. Il ne me connaît pas. Tu as suivi le grand maréchal pendant tant d'années. Tu ne me reconnais donc pas non plus? Yu Xiangguan. C'est bien le nom de l'épouse du grand maréchal. Mais à l'époque, je ne l'ai vu que brièvement quelques fois. Le grand maréchal est né dans les années 40. Quant à son épouse, elle ne sort même pas de chez elle. Ne te laisse pas avoir par lui. Regarde sa tenue et son visage, son âge.
bientôt égalera le mien. Comment pourrait-il être la femme du grand maréchal? C'est mon père qui se trompe, ça doit être lui. Personne à Jindianchan ne connaît le nom de cette dame. Il ne me reconnaît vraiment pas ou il n'ose pas l'admettre. Su Jiansheng, tu ne me reconnais vraiment pas ou tu n'oses pas l'admettre? Sans aucune règle ni respect, osez appeler mon nom directement. C'est encore Yan. Cette petite garce. Elle est très arrogante grâce à la faveur de Yanshan. Dépêche-toi de m'aider à tuer cette garce. Sinon, tu finiras par me marcher dessus. Je te l'ai dit combien de fois. Yanshan aime celle qui est obéissante et docile, comme toi. Tu seras la future Madame Shaoshui. Comment peux-tu toujours crier à la guerre à tout bout de champ? Mais ce n'est pas possible. Même si le même clan porte le nom de Zhang, il ne te surpassera jamais. Après-demain, c'est l'anniversaire de l'oncle. La fête d'anniversaire est la chose la plus importante à Yanshan. C'est la famille Su qui a causé ce problème. Oncle, tu ne peux pas perturber tout le monde à cause d'un seul clan. Vous deux. Cache-toi et regarde bien, ne le laisse pas s'enfuir, oui, ne le laisse pas. Comment peux-tu les laisser partir aussi facilement, espèce d'idiot? Tu comprends maintenant. Si Yan détecte quelque chose, tout mon travail aura été vain. Attends que la fumée se dissipe, puis disparaît à nouveau. Ce que tu dois faire maintenant, c'est préparer bien la fête d'anniversaire pour moi. Il ne doit absolument y avoir aucune erreur. Qu'est-ce que tu attends? Emmène-les d'ici, vite. Oui. Le commandant, le jeune maréchal est arrivé. Ah. Monsieur. Que fait-on, monsieur? Pourquoi est-il là, monsieur? Grand-père Chan. Tu nettoies ici et tu vas l'arrêter. Dépêche-toi, nettoie cet endroit. Vous deux, rangez tout ce bazar. Vite. Dépêchez-vous. Jeune commandant, désolé. Le commandant Su a dit en haut de ne pas nous déranger. Personne ne doit déranger le mélangeur. Le jeune maréchal veut la montagne et la rivière, tu n'as pas osé prendre de place. Yeshen, qu'est-ce que tu fais ici? On a dit qu'on devait se réunir pour parler des fournitures militaires, non? Pourquoi es-tu soudainement venu ici? La lettre disait que tu étais autrefois près de mon père. Ma mère serait triste de voir ça, Luyun. Viens chercher quelqu'un. Toi, tu viens chercher ta petite maison isolée. Avant, je ne voyais pas à quel point c'était clair. Comment êtes-vous ici? Vous ne devriez pas être au quartier général à vous préparer? Pour la réunion militaire, non? Miu est ici avec des amis. Je viens juste voir un peu, je suis jeune et je ne comprends pas encore. Je suis tombé sur quelques anciens subordonnés. On a discuté quelques mots à l'étage. Ça a pris du temps. Attachez-les, attachez-les. Ne le laissez pas crier. Ah. Oh là là. Au fait, il est aussi temps maintenant. Si tu n'as rien d'autre, on peut aller à la réunion. Les affaires d'armes ne peuvent pas être retardées. Pas pressé, je vais d'abord chercher la personne, puis j'irai au quartier général, ODS. Je vais d'abord chercher la personne, puis j'irai au département privé, aux montagnes sauvages. Pour cette petite affaire, tu peux la confier à Lucheng. Mais il faut que vous vous en occupiez personnellement. Et puis, ne t'inquiète pas, si tu te presses trop, tu risques de retarder l'approvisionnement en armes. L'impact sur les soldats en première ligne peut être considérable. Peux-tu vraiment rester là à les regarder? Regarder tes proches se faire frapper? Su Jinshan me traite avec respect. Malheureusement, Jun m'a empêché plusieurs fois. Allez, allons d'abord à la réunion des forces armées. J'ai un problème.
Suzanne. Je fais les choses. Il faut savoir quand écouter les conseils des autres. Y chant, Y chant. Dépêche-toi, il est déjà monté, oui oui. Y chant, ne te méprends pas. Je ne veux pas t'arrêter, je m'inquiète juste. J'ai peur que ça retarde les choses sérieuses, commandant Su. Cette personne est importante pour notre Shaoshin. Veuillez comprendre. Ah, très bien, puisque tu insistes, je t'accompagnerai. Tu es marié? La famille de la mariée n'est pas là. Peut-être que c'est dommage, devrais-tu répondre? Déesse, qui vas-tu chercher? Il n'y a personne dans cette salle privée non plus. Ce n'est rien. Je suppose que je suis rentré trop tard, il a répondu avant moi. Cette femme n'a pas une place claire dans le cœur de Shen Yanshan. Il faut l'éliminer rapidement, sinon cela affectera mon plan. Qui parmi la famille mérite que le jeune maître sans souci? Quelle effervescence pour la famille? Ah! Ce privé n'est pas une famille. Le commandant Su ne commence pas à parler sans réfléchir. Rassurez-vous, ici à l'Ancient Cheng, personne n'oserait vous offenser. Ne sait pas gérer les choses. Va d'abord à la réunion, ne traîne pas. Ne t'inquiète pas. Je comprends les hommes, je ne le dirai pas à ma Nuiyu. Général Su, soyez prudent avec vos mots. Je n'aime que Nuiyu. Il n'y a pas d'autres personnes, quant à ceux que je dois accueillir aujourd'hui. Je les informerai un à un plus tard. Tu dis que ce n'est pas le cas, alors ce n'est pas le cas. Cette personne est déjà partie, alors partons aussi. Qu'est-ce que ça fait ici? Est-ce que Xiao Shuai a quelque chose de différent aujourd'hui? Qui est responsable de ce dossier? Faites-le venir ici. D'accord. Toi, petit morceau. Est-ce que le jeune marquis doit vraiment être aussi nerveux? Tu as épousé un voisin avec cette parure en jade. Comment des éclats pourraient-ils tomber ici? Dis-moi qui est venu. Parle-moi de ce que tu as fait aujourd'hui en servant. Y a-t-il eu quelque chose d'anormal à l'intérieur? Mais, épargnez ma vie, je vous en prie. Aujourd'hui, moi, je ne suis même pas entré dans cette salle privée. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Ils ne sont pas entrés. Ah, je vous avais demandé de les faire entrer pour servir des collations, non? Vous l'avez demandé, mais quand je suis arrivé, vos gens ont dit qu'il n'était pas nécessaire de déranger et m'ont renvoyé. Je n'ai vraiment pas mis les pieds dans cette salle privée. Eh bien, ce n'est qu'un petit morceau, non? Il y a beaucoup de troupes de théâtre qui passent par le pavillon changien. Peut-être qu'un acteur a perdu quelque chose, petit beau. Tu es un eunuque, il est impossible que tu compliques les choses intentionnellement. Il est tout simplement impossible qu'il y ait une deuxième pièce. De plus, ce couvre-chef est le plus précieux de ma maison. Je ne pourrai jamais me tromper à son sujet. Le trajet pour retourner au palais est... Madame. Flocon de neige. Flocon de neige. C'est bien que tu ailles bien, aide-moi à défaire la corde. Nous devons faire sortir le professeur B d'ici au plus vite. Oh. Vous avez l'air en forme. Mademoiselle Su, j'ai eu tort, j'ai agi sans réfléchir. Je ne devrais pas vous contredire, épargnez-nous, s'il vous plaît. Il est trop tard, tu sais trop de choses. Tu crois que je vais te laisser vivre pour voir les montagnes, Yann? Tu n'as qu'à attendre ta mort ici tranquillement. Et, attends, je sais ce que la femme du grand chef aime. Je peux te faire gagner ses faveurs.
tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, je vais te connaître dès maintenant. C'est absolument vrai. Je réalise que je devrais encore compter sur toi à l'avenir. Je ne demande que tu prennes en considération que je te suis utile. Laisse-moi partir. C'est vraiment embêtant, ils se sont tus au moment crucial. Dis vite, madame, qu'est-ce qu'il aime? Mademoiselle, si le trou noir revient, je le tuerai, mademoiselle. Si tu viens me tuer, mon père ne te laissera pas partir. Si ton père arrive, tu n'auras plus de chance, mon père. Dépêche-toi, que veux-tu faire? Je coopérerai avec toi. Détache ma servante et monsieur Bay. Vite. Tu as entendu, dépêche-toi. Xiaohua, va vite aider monsieur à se relever, d'accord? Monsieur. Dis à tes hommes de rester ici et de ne pas faire de bruit. S'ils osent crier une seule fois, je te tue. Reste là. Ne pars pas, mademoiselle, reste avec moi. Merde. À cette heure tardive, il a raté la réunion pour une femme. Nuyu, ces quelques personnes ont-elles été réglées? Le commandant Xiao 11e s'en est déjà occupé. Il ne devrait pas y avoir de problème. Il ne fait que nous causer des ennuis jour après jour. Les deux le surveillent bien. Il ne faut surtout pas qu'il se mette à faire des histoires. À partir de maintenant. Après la première livraison d'armes, il pourra diriger notre coopération, c'est agréable, d'accord, monsieur. Bonne coopération, tant que les armes sont en place. Ah, ce n'est pas bon, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es enfui? Cette garce voulait me kidnapper, m'assommer et me jeter au bord de la route. Quand je me suis réveillé, ils étaient tous partis. Papa, il n'est pas déjà retourné à la résidence d'élus, j'espère? Et s'il allait se plaindre à Yanshan? Que se passe-t-il ici? Ah, monsieur, que se passe-t-il? Je suis allé voir un théâtre et un acteur. Même si Shen Yanshan le savait, il ne se mettrait pas en travers avec moi. Le futur beau-père, Lin Tiansheng, commandant de l'armée. Il y a un vieux proverbe chinois, 1000 lieues, c'est à toi de parcourir. Et je demande à Susuli de ne pas sous-estimer la situation. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Demain, c'est la fête d'anniversaire de la Grande Sainte. La jeune fille est profondément amoureuse de Yansha. Tant que Xiao Yu obtiendra la reconnaissance de la Grande Dame Shui lors du banquet de demain, il sera considéré comme sûr. C'est décidé d'avance. La Grande Dame Shui sera de notre côté, en secret, pour prendre le contrôle demain. C'est notre plan. Ce sera une scène à voir. Alors, ma première méthode, Suzy, réussira rapidement, très bien. Tu as perdu, comment as-tu pu le laisser s'enfuir? Je ne savais pas que cette femme était aussi rusée. Le maître a découvert notre plan. Cela n'a vraiment pas d'impact? De quoi avoir peur? Il suffit de faire surveiller fait. Ne laissez personne s'approcher. Demain, c'est la fête de Shenzhen, nous allons frapper. Il ne manque qu'un pas. Il faut simplement étudier sérieusement. Il suffit que tu deviennes la maîtresse de Shao Shuai, Sœur Su, et tu grandiras. À ce moment-là, Shen Yanshan et cette femme n'auront plus peur, ne t'inquiète pas, papa. Demain, je ferai en sorte que la maîtresse de Dashuai m'aime. Ah.
C'est ça, n'est-ce pas? Souviens-toi, peu importe ce qui se passe demain, il faut toujours garder une attitude douce et charmante. Papa, j'ai compris, hum. Elle est revenue, mère? Non, jeune commandant. Madame n'a-t-elle pas été emmenée par vous? Comment cela se peut-il? Madame a-t-elle eu un problème? D'abord, ce n'est pas bon, madame s'est évanouie à la porte du domaine. Au fond, que s'est-il passé? Ah, des flocons de neige. Madame est blessée à quel point? Tu hésites encore à en parler. C'est vraiment désespérant. La maîtresse ne veut pas que l'on en parle. Si tu ne dis rien, je ferai envoyer quelqu'un enquêter. Celui qui a blessé ma mère devra en payer le prix au centuple. Blesser ma mère. Je vais certainement en payer le prix au centuple. Yanshan. Mère. Ne mets pas Snowflake dans l'embarras. Mère. Comment Yanshan est-il si profondément attaché à Muyu? Je vais lui dire directement. Comment Yanshan peut-il croire cela? Je vais bien, j'ai mes propres opinions à ce sujet. C'est le fils qui est ingrat. Si je n'avais pas insisté pour t'emmener, tu ne serais pas. Qui t'a blessé, au juste? Qui t'a blessé, au juste? Peu importe à quel point tu es bien traité. Tu ne devrais pas ignorer la nature des choses. Venez frapper, ne le touchez pas. Arrêtez-vous. Sumuyu ne montre rien dans sa montre. Devant Yanshan, il reste toujours poli et élégant. Et il lui doit la vie à Yanshan. Il faut peut-être que Yanshan le voie de ses propres yeux, pour pouvoir voir le vrai visage de Sumuyu. Yanshan est plein d'inquiétude. Laissez King-Fu faire. L'arme, c'est moi. C'est à moi. Mon fils vous écoute. Muyu n'est pas venu avec vous aujourd'hui? Il prépare votre fête d'anniversaire. Il a dit qu'il voulait vous laisser un bon souvenir. Mais mère, vous êtes déjà si blessé, pourquoi ne pas annuler la fête d'anniversaire? Annulons, ce n'est pas nécessaire. La fête d'anniversaire continue comme prévu. Mais mère, vous êtes déjà dans cet état. Mangiu a mis tellement de soin à préparer ça. Vous ne pouvez pas lui faire perdre tout cet effort. Mais votre santé est encore plus importante, de toute façon. Muyu te ressemble beaucoup quand tu étais jeune. Tu es toutes deux des personnes douces. Vous devriez aimer ça. Demain, je vais bien regarder. Qui est cette personne qui vous plaît autant? Demain, je vais faire en sorte que Yanshan te voie clairement. Ah, félicitations, jeune maréchal. Félicitations, super beau. Félicitations, jeune maréchal, mademoiselle Su. C'est vraiment un couple parfait, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Su, Liu Yang est de retour, cultivée et raisonnable. Elle est vraiment bien assortie avec le jeune maréchal. Je suis sûr qu'aujourd'hui, elle a gagné l'approbation de madame. Cette maison du maréchal va encore célébrer un grand événement. Chers aînés, vous me flattez. Muyu espère seulement gagner la faveur de madame. À l'avenir, je servirai bien madame. Assistez Yanshan. Mademoiselle Su a plus de 1000. Je pense qu'aujourd'hui, lors de l'anniversaire, la femme du grand chef annoncera en public que tu es la future femme du jeune chef. Alors je vous souhaite à tous les deux un heureux mariage. Que vous ajoutiez bientôt des enfants à la maison du chef. Muyi à la peau fine. Messieurs, évitez de vous en prendre à Muyi, s'il vous plaît. Il n'est même pas encore marié,
Et voilà déjà des ennuis, ah. Ah, quelle ambiance animée, messieurs, ah. Ah, le commandant Su est vraiment chanceux, ah. Je vous remercie pour vos bons vœux. Nuyu à la faveur de Yanshan. C'est sa chance, ah. À l'avenir, je compte sur vous tous pour bien prendre soin de ma fille. Ah, Yanshan. Quand la grande dame du général va-t-elle sortir? Tout le monde attend pour lui souhaiter un bon anniversaire. Ma mère devrait bientôt arriver. Est-ce que c'est la grande dame du général qui arrive? Oh là là. C'est donc la grande dame du général, ah. Ah. Votre serviteur Sumoyu présente ses respects à madame. Je souhaite à madame bonheur, longévité et santé. Ah. Quoi? Ai-je mal respecté les rites? Pourquoi est-ce soudain si calme? Mademoiselle Su, réveillez-vous vite. Votre humble serviteur ne peut accepter un tel honneur. Wei Ying, lève-toi vite. Vous vous êtes trompé de personne. Celle-ci est la noble dame qui accompagne toujours la mère. Ce n'est pas la mère. Ah, allez, vous avez vraiment fait une erreur. Maître, avec mes yeux peu perçants, veuillez m'excuser silencieusement. Ce n'est pas grave, mademoiselle Su. Madame, je vais d'abord partir en tant que serviteur âgé. Je vous ai spécialement préparé un petit cadeau de rencontre. Sans voix, regarde ça. Lukinxi, tu aimes le cadeau qu'il t'a offert? Ce que la dame offre, c'est forcément le meilleur. Il n'y a pas de raison de ne pas aimer. C'est vraiment impossible. Je l'ai clairement écrasé. Comment peut-il encore apparaître ici? Et, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air si mal en point. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ta mère t'a offert? Tu n'aimes pas? Moi, j'aime beaucoup. Est-ce que cette femme est revenue? Pourquoi ce soir-là, Shang n'a-t-il pas changé d'attitude envers moi? Serveur, qu'est-ce que tu fais à rester là? Remerciez rapidement madame pour le cadeau que je vais accepter. Ah. Je n'ai pas besoin de remercier madame pour moi. Madame arrivera bientôt, vous pouvez décharger vous-même. Inconnu. Voilà qui dégage une certaine chaleur, avec cette tenue, c'est impressionnant. Qui est-ce? Je ne l'ai jamais vu. Tu es confus, cette allure est remarquable. Il n'y a que 7 personnes dans le ciel de Xu en ligne. C'est lui. Mademoiselle Su, ça fait longtemps. Vous l'avez rencontré. Vous l'avez vue tous les deux? Elle lui semble un peu familière. Peut-être l'a-t-elle déjà vue quelque part. C'est possible. Mademoiselle Su, votre mémoire n'est jamais très bonne. Et avec autant d'invités. Ils attendent tous pour souhaiter un bon anniversaire à votre mère. Vous interrogez une jeune fille, c'est quoi cette attitude? C'est juste que cette demoiselle semble plutôt inconnue, comme une souris en or. Que dites-vous? C'est parce que ma mère, Suzy a une mémoire défaillante. Il est normal que je ne me souvienne pas, Yeshan, puisqu'ils se sont déjà rencontrés. Laissez-les discuter entre eux. Quand les femmes parlent, nous, les hommes, n'avons pas notre mot à dire. Justement, j'ai quelques anciens camarades que je veux te présenter. Allons-y. Puisque le commandant Su est si bienveillant. Suis le commandant Su et après, reviens dans ma chambre. Entre, prends la boîte en bois sur la coiffeuse, attends un moment. Je vais m'y mettre tout de suite. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la grande dame. Toi, une simple concubine, tu oses encore sortir et te ridiculiser. Ne file pas dehors tout de suite.
Ah, c'est donc une concubine. Cette posture a vraiment l'air rusée. Mais malheureusement, il n'a pas de statut officiel. Le jeune général aussi. Comment peut-on laisser quelqu'un comme lui assister à la fête d'anniversaire de la dame du grand général? Si cela se sait, il ne craindra pas les moqueries. HMPH, oui, mais alors comment est-il entré? Une personne comme lui peut entrer, alors comment puis-je entrer moi? Tu as entendu? Si tu es malin, dégage vite. Sinon, je ferai en sorte qu'on te jette dehors. Tu seras trempé. Sunuiu. Tu n'as vraiment pas peur que je révèle à tout le monde ce qui s'est passé hier à Chantigny, en parlant devant tout le monde? Si tu oses raconter des bêtises, attends que je sois marié dans la famille Chouaï. Le premier, c'est de te faire envoyer au pire des cachots. Pour que tu ne souhaites pas la vie mais la mort. Mademoiselle Su, veuillez vous retenir. Sans parler de si vous pouvez entrer dans la résidence du grand maréchal. Même si vous avez la chance de devenir l'épouse du jeune maréchal. C'est la maîtresse de la résidence qui décide ici. Et ce n'est pas à vous de donner des ordres. Toi. Tu es proche de la grande maîtresse, n'est-ce pas? Comment peux-tu prendre la défense de cette salope? Oh, d'accord. Tu as reçu ses faveurs, c'est ça? Allez, vous deux, sortez tous les deux d'ici. Tu oses me frapper? Je te frappe, et alors? Je n'ai pas peur. Tu vas voir ce que ça fait. Cette salope ose même me frapper. Qu'est-ce que tu fais là? Attrape-le pour moi. Grand chef, qui oserait toucher à madame? Moi, j'ose. Un serviteur de chambre qui chauffe le lit. Osez parler mal de ma fille. Attrape-le. Su Jingzhu. Ici, c'est la résidence du grand chef, ce n'est pas ton territoire, Su. Tu entres ainsi en force sans permission. Tu ne prends même pas Yanshan au sérieux. La façon dont Su Sili agit est vraiment inappropriée. Même s'il est le futur beau-père du jeune général. Il ne peut pas agir aussi ouvertement dans la résidence du commandant. C'est grossier. Oui, si cela se sait. Les autres pourraient penser que le commandant Su cherche à prendre le pouvoir, À l'époque, je voyais ce général Shen risquer sa vie et remporter de brillants exploits, cela ne faisait aucun doute. Aujourd'hui, il va bientôt devenir le beau-père de Yanshan. Dans cette résidence de la cour, il s'occupe d'un jeune homme. Qui ose manquer de respect à ma fille, un simple serviteur? Quelle différence cela fait-il? Que dis-tu? Y a-t-il vraiment une part de vérité? Autrefois, en suivant le grand commandant, tu aurais dû comprendre que la résidence du commandant a ses propres règles. Même si j'ai commis une erreur, ce n'est pas à toi, un étranger, de me donner des leçons. D'autant plus que c'est ta fille qui a d'abord parlé avec insolence. Je me suis simplement contenté d'appliquer une petite punition. Ce qui importe le plus, c'est que Yanshan est le jeune général Lin Tiansheng, maître de la résidence du commandant. Le commandant Su a fait entrer ses troupes sans permission. C'est clairement un manque de respect envers lui. Misérable humain. Tu as vraiment la langue bien pendue. Je vais déchirer la bouche de cette garce tout de suite. Et, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je t'écoute réprimander ce colocataire indiscipliné. Pourquoi tu protèges encore Shen Yanshan après tout ce temps? N'avais-tu pas dit que tu n'aimais que moi? Alors, pourquoi ce caprice? C'est ma mère. Shen Yanshan. Es-tu devenue folle? À son âge, il n'a tout au plus que quelques années de plus que toi. Tu le protèges pour ça? Tu peux même sortir un mensonge pareil. Tu n'as pas peur d'être puni par le ciel? Il y a des limites à tes bêtises, Yanshan. Il y a un malentendu entre Mademoiselle Su et moi. Ouvre cette boîte en bois, il comprendra en voyant.
Comment cela a-t-il pu arriver? Hier, en chantant en anglais, Mademoiselle Su est entrée sans prévenir. Elle a brisé cette tête en morceaux. Un truc cassé utilisé par une beauté. Je suis tombé, tant pis, que peux-tu y faire? Sucily reconnaît Zimu, hein? C'est le grand chef. Quelqu'un se souvient de Su Shilling? À l'époque, le grand chef a fait tout ça pour me faire plaisir. Il a fait fabriquer cette image par des artisans talentueux. Malheureusement, il est tombé dans une embuscade en rentrant. Il a risqué sa vie dans un puits profond pour te sauver. Sans ce risque qu'il a pris, il serait sûrement mort, même si la balle n'était qu'à 3 pouces. À part le grand commandant, seul toi et moi sommes au courant de cette affaire. Maintenant, crois-tu encore que je maîtrise le kung-fu de Yanshan? Tu es vraiment l'épouse du grand commandant. Comment est-ce possible? Comment pourrait-elle être la mère de Yanshan? Madame. C'est moi qui me suis trompé de personne. Je n'aurais pas dû agir ainsi avec vous. C'est entièrement ma faute, pardonnez-moi cette fois. C'est juste que... Oui. À ce moment-là, il y avait effectivement une autre femme, que j'ai fait entrer en premier. Je pensais que Yanshan ne m'aimait plus. C'est pourquoi je t'ai traité ainsi. À l'époque, c'était ma faute. Toi, dieu de l'épée, tu ne veux pas savoir. Qui a osé me faire autant de mal? Celui qui a blessé ma mère, c'est toi. Sun Wukong. Déesse, écoute-moi, je t'en prie. J'ai entendu dire que tu avais une autre femme. J'étais tellement en colère que c'est pour ça. Je sais que tu n'aimes pas les personnalités flamboyantes. Je te jure que je vais me contenir à partir de maintenant. Tu appelles le meurtre d'un innocent pour le plaisir une personnalité flamboyante. Ce que tu dis. Que veux-tu dire par là, avec ce regard? S'il est gentil et doux, est-ce une façade? Oppresser le peuple avec un cœur cruel et perfide, c'est ça la véritable nature? Tu sais cela, et tu continuerais à l'épouser. Sœur, je sais que tu as du mal à me croire avec mon regard. Amène la personne ici. Ling Xiaoan. Tu as simplement trouvé un vagabond pour m'accuser à tort. Madame. Je sais que vous ne m'aimez pas en ce moment, mais vous ne pouvez pas. N'importe qui peut venir me calomnier. Je ne connais même pas cette personne. C'est juste une des personnes que tu as opprimées. Bien sûr que tu ne la connais pas. Tu peux me croire, je n'ai vraiment rien fait. Tu n'as pas à avoir peur de ce que Sumuyu t'a fait. Il te suffit de dire la vérité. Madame Sheng Shuai, mesdames et messieurs. Xiao De, le palefrenier de Sufu, s'occupe des chevaux de la demoiselle. Il s'occupe spécialement des chevaux de la demoiselle. Une fois, la demoiselle a voulu monter à cheval. Zhao à ses pieds, était allongée par terre. Elle faisait office de marchepied pour la demoiselle. Mais qui aurait cru? La demoiselle a glissé. Elle est tombée de dos du cheval Xiaolong. Continue. La demoiselle a dit. Je ne peux même pas m'agenouiller correctement, cette jambe ne sert plus à rien. Tais-toi, arrête de dire des bêtises, tais-toi. Parle. La demoiselle a ordonné de lui briser les 2 jambes. Cette cicatrice date de cette époque. Même si cela gêne ses mouvements. Ce petit envoyé de Zhang Shu pour apporter des bénédictions ne doit pas être utilisé. Il dit la vérité ou il ment? C'est lui qui est tombé accidentellement. Yanshan, ne le crois pas. Ah. Et aussi, c'est aussi toi.
C'est toi. Tu le connais? Yeshen. Cette femme était autrefois ma brodeuse. C'est une mauvaise femme. Elle a déjà un homme. Et elle flirte avec d'autres hommes. Je l'ai surprise en flagrant délit. Je l'ai donc mise à la porte. Je dis n'importe quoi. Ma mère ne l'a pas fait. C'est toi qui es jalouse parce que ma mère est plus belle que la tienne. Quel enfant crie ainsi ici? Tu es la fille aînée de la famille Su. Je ne serai pas jalouse de ta mère, cette femme qui ramasse n'importe quoi. Kiaoer, ne parle pas. Maman, ce n'est pas nécessaire. Allez à l'école, Madame Lin prendra notre défense. Qu'est-ce que ta petite fille t'a fait? Lève la tête et dis-le. Xulian. Tu as le courage de me dire ce que j'ai fait pour toi? Je suis le jeune général. Mademoiselle Su n'a rien fait à la servante. C'est juste que Xiaoer est encore jeune. Elle ne connaît pas la puissance. Xulian. Tu connais la vraie nature de Sunuyu. Si tu ne dis rien, jusqu'à ce que tu partes d'ici, comment va-t-il vous traiter, toi et ta fille? Mademoiselle Su, je vous prie de m'excuser. Je n'ai rien dit, Mademoiselle Su, je vous prie de m'excuser. Mère, jusqu'à quand vas-tu encore supporter? Mère, je veux juste défendre votre dignité. Pourquoi son oncle t'a-t-il déjà blessé? Et cela peut-il rester impuni? Pourquoi? Pourquoi devrions-nous supporter toute notre vie le regard des autres? La lumière. Avant, tu étais la belle Xiang de l'Intiancheng. C'est moi qui suis confuse. Je t'aime. Ah là là. Aujourd'hui, c'est à cause du client de Sunuyu, qui a complimenté la beauté de ma mère, que Sunuyu a crié pour faire attacher ma mère. Et a profondément gravé une marque sur son visage. Je ne pensais pas que Mademoiselle Su était ce genre de personne. On croit connaître quelqu'un, mais on ignore son cœur. Elle semblait pourtant toujours douce et charmante au quotidien. Qin Shanqing est vraiment malveillant. On verra qui osera encore traiter avec lui à l'avenir, après ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu as bien agi. Traiter les gens ainsi, comme s'ils n'étaient rien. Regarde. Il veut imposer une rupture totale. C'est écœurant, ah. Ah. C'est une brodeuse. À quoi bon avoir un si joli visage? Il continue à se vanter devant moi. Lui avoir laissé la vie est déjà un immense cadeau. Insolent et sans scrupule, il ne réalise même pas son erreur. Si tu me frappes, c'est lui que tu frappes. Change un peu ton sale caractère, tu entends? Tu mérites vraiment une bonne correction. Commandant Su. La déesse. Xiao Qiao baisse la tête. Il a pris le mauvais chemin, il n'avait pas de mauvaises intentions, n'est-ce pas? Ramène les choses ici. Regardez tous, ici. Ce sont les noms des personnes qui ont été opprimées par Sunuyu. De groom à servante. Des civils ordinaires aux petits commerçants. Tous ceux qui ont offensé Sunuyu ont subi sa vengeance. Si quelqu'un ment. Comment se fait-il que tant de personnes témoignent la même chose? Oui, non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait de mal. Suyun, toi. Femme. Ce n'est pas grave, juste pour faire sonner le bois. Ce que je suis devenu aujourd'hui, à partir de maintenant. Notre amitié avec Sunuyu est rompue net. Annulation du contrat, rupture. Il a blessé tellement de gens, il ne doit pas être lâché facilement. Mais Y Shanyu a fait tout son possible pour te sauver. J'ai failli perdre la vie. Yeshan? C'est moi qui t'ai sauvé. Sans moi, tu serais déjà mort dans la nature. Regarde, pour cette faveur de sauvetage, épargne-moi cette fois. Ne fais pas en sorte d'annuler notre vengeance, d'accord? Yanshan? Sumanjiu.
Peux-tu te porter garant de chaque mot que tu dis? Le dieu de l'épée a été planifié par mon père, même si l'épée descend. Bien sûr, je peux en assumer la responsabilité. J'ai amené la personne. Cette personne a toujours transmis à Sunuyu les informations sur le voyage de Yanshan. Le voyage à Yanshan était en fait une révolte improvisée. Mais justement, ce jour-là, j'ai rencontré quelqu'un dans le voisinage. Et justement, c'est Miss Suki est passée et a demandé pour toi. Sunuyu. Tu dis que dans ce monde, il y a vraiment des coïncidences aussi improbables. Oui, c'est une vraie coïncidence, vraiment une coïncidence. Il faut que le dieu de la nuit se soulève contre lui. Sinon, il faudrait examiner tous les autres dieux aussi. Tout ce que tu avais fait pour prier Bouddha avant était en vain. Ah, dieu de la nuit, je ne te cache plus la vérité. Tout cela, c'est Udami. Il aime ton thé, il n'a plus faim ni soif. En tant que père, je ne peux plus le supporter. Alors j'ai organisé cette pièce. C'était aussi pour vous donner une chance de vous connaître. C'est confus, c'est moi qui ai mal agi, c'est ma faute. Papa, de quoi parles-tu? Tais-toi. Pour sauver ta peau, tu rejettes toutes les erreurs sur moi. C'est dommage. Tu es sous le régime étranger, c'est de la foutaise. La rivière Li, c'était autrefois. Soudainement. Que comptes-tu faire? Ah madame, lors du banquet d'aujourd'hui, c'est Muyu qui a été irréfléchi. À l'avenir, il vous présentera ses excuses. Yeshan? C'est entièrement la faute de Muyu. Mort. Il ne cherchera plus jamais à s'élever par un mariage avec la famille Lu. S'il ose encore, sur la base de mon vieux visage, je lui épargnerai la vie. Qu'il reste à jamais dans la salle des morts. Pour réciter des prières et bénir ceux qui ont été blessés? Avant, je pensais toujours que ses ancêtres. Je croyais que c'était une limite pour les petites filles. Qu'elles étaient gênées devant cette restriction, je ne pensais pas. Que tu cachais en fait ta vraie nature. Maîtrisez-le. Bien. Alors, comme l'a dit le commandant Yi. À partir de maintenant, le temple ancestral sera sa prison. Bu Yesheng, tu ne peux pas me traiter ainsi. Ne me fais pas de mal, Li Xiangguan. Toi, en tant que femme du grand commandant, tu rencontres en secret un autre homme. C'est un manque de loyauté. Comment peux-tu avoir le cœur de m'anéantir ainsi? Je ne sais pas si l'homme sauvage dont parle Mademoiselle Su. Aime-moi. Tu as encore le culot de venir ici. Ça suffit. La famille Beffanglin a été invitée personnellement par moi. Ce sont des invités distingués venus discuter d'opéra avec Chang Ying et ma mère. Tu me mens, j'ai clairement vu. Et maintenant tu veux encore salir ma mère. Tu protestes sans le vouloir. Oui, Yeshan. Je l'ai vraiment vu. Yeshan, tu crois en moi, Yanshan? Je ne te croirai plus jamais. Je veux le revoir. Non, je ne suis pas d'accord, Yansheng, dépêche-toi, Yansheng, Yansheng. Je ne suis pas d'accord, Yansheng, Yansheng. Puis-je vous demander quelle attitude vous avez prise? Su Yansheng, ton renard, je ne peux pas le cacher longtemps. Père, tu ne peux pas me traiter comme ça, c'est Lin Xiaoan qui m'a piégé. Te piéger? Je suis aussi stupide qu'un cochon, je ne sais pas qui est la graine. Il a fallu en arriver là aujourd'hui. Ce n'est pas ma faute non plus. C'est cette femme qui fait des manières. C'est la faute de Shen Yanshan, sans cœur et sans scrupules. C'est moi qui l'ai sauvé. Sur quoi se base-t-il pour annuler le mariage? Tais-toi. Tu sais que tu as failli gâcher mes plans? J'ai travaillé dur pendant toutes ces années. Juste pour attendre cela. Utiliser ton mariage pour infiltrer la résidence et s'emparer du pouvoir militaire. Mais moi, toi, tu fais honte à ta carrière à chaque instant.
La carrière a complètement perdu confiance. J'ai eu tort, pardonne-moi, je n'oserai plus jamais, père. Ce sont eux qui me l'ont dit. Li Xiaowang est le compagnon de chambre de Shen Yanshan. Ils m'ont dit de bien lui donner une leçon. Sinon, je ne pourrai plus jamais lever la tête dans la résidence Shuai. C'est juste qu'ils sont deux à avoir une vie misérable. À me souffler des idées dans l'oreille. Commandant, épargnez-moi, épargnez-moi. Épargnez-moi de la mort, s'il vous plaît. Mademoiselle, épargnez-moi, s'il vous plaît. Nous n'avons pas fait d'erreur sur la mademoiselle. C'était l'idée de la mademoiselle elle-même. Nous ne faisons que suivre des ordres en vous tuant. Il faut que tu continues à faire du volume derrière. Vous deux, mes serviteurs. Sans vous, je serais déjà madame de Shangli. C'est le prix de l'erreur, à partir d'aujourd'hui. Restez tranquillement dans le temple pour réfléchir. Ordre. Merde, ne fais pas un pas de plus. Père. Papa, je n'ose plus, je n'ose plus. Laisse-moi sortir, papa. J'ai tort, je n'ose plus, laisse-moi sortir. Sushili, qu'est-ce que tu fais? Au travail. Après septembre, Shen Yeqian a mené une attaque interne. Les quelques personnes qui avaient été infiltrées avec difficulté ont toutes été éliminées. Monsieur, votre colère est purement accidentelle. Ce sont tous des incapables, insensibles et sans scrupules. Notre collaboration repose directement sur votre capacité à contrôler le baron Lin Tiansheng. Maintenant, Shen Yanshan a déjà commencé à se méfier. Ses missions sont très tendues. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Ce que nous avons fait à Shuyanshan n'a concerné que quelques décisions extérieures. Ma cache secrète est profondément enterrée, il ne pourra pas la déterrer. Notre plan ne sera jamais affecté. Voici ce cadeau. J'espère que vous comprenez la gravité de la perte. La patience dans les moments difficiles est une ressource limitée. Il faut voir le rendement. Monsieur Shen, soyez rassuré, le plan pour la suite. J'ai déjà tout prévu parfaitement. Responsabilité ouverte. Tout d'abord, tu as promis que les armes arriveraient à temps. Tant que les armes respectent les règles, les 4 soldats restants pourront former une force de combat. Tu veux attaquer la préfecture par la force. Shen Yanshan n'est pas du genre à faire de la musique. Même en réussissant, cela entraînerait de lourdes pertes. Et la dépendance au dragon est trop forte. Il est très facile de révéler notre collaboration. Je suis d'accord avec toi. Monsieur, vous vous méprenez. Une attaque directe n'est qu'un dernier recours. Nettoyer la soupe ne ferait pas ce genre d'affaire à perte. Alors, quelle est ta chance? Qu'est-ce que tu veux faire en conduisant? Il faut un appât puissant. Un appât suffisamment grand et réaliste pour attirer Shen Yanshan. Avec l'idée la plus brillante, pour créer une connexion. Ross. Une dizaine de tours, pas si mal. Lucidie, j'espère que cette fois tu ne décevras pas le chemin de fer. Ta naissance sera aussi le jour de ta mort. Li Tiansheng. Tu es désormais la fille du médecin. Je sais que tu ne peux pas l'accepter pour l'instant. Mais tu dois quand même boire un peu moins. Mère.
Je trouve juste ça très risible. Une personne peut vraiment se déguiser aussi bien. Le cœur humain est insondable. Tu as pu découvrir à temps sa véritable nature, sans que cela ne cause une tragédie plus grande. C'est déjà un coup de chance au milieu du malheur. Je pensais autrefois qu'il serait le compagnon avec qui je passerais ma vie. Je lui avais même préparé cette bague avec soin. Je voulais lui faire une surprise après le banquet chez Chéchan. Je ne m'y attendais pas. Yanchan. À part l'affaire de Sunuyu, il y a quelque chose que j'ai réfléchi. Et je voulais quand même te rappeler que tu dis. Je crains que Su Jinzhu ne nourrisse des intentions hostiles envers Jinzhu, le bureau de Jinzhu. Il a suivi son père pendant de nombreuses années. Sun Huiyu a peut-être ses défauts, mais il a raison. Mais il ne s'agit pas de trahison, n'est-ce pas? Ce jour-là, il chantait des chants de victoire. Il pensait que j'étais condamné à mort. Il parlait sans aucune réserve. Ce que Su Jinzhu a dit de vive voix, il te l'a confié. Il ne supporte pas d'être en dessous de toi. Maintenant que le contrat de mariage est rompu, il risque de chercher d'autres solutions. Les nouvelles militaires arrivent rapidement. L'explosion du commerce a déclenché une révolte massive. On dit que c'est le Japon qui a donné l'ordre. Ils ont déjà arrêté pas mal de nos civils, quoi. Ye Sheng est le soutien de Su Jinzhu. Cette affaire est trop prévisible, j'ai peur que ce soit un piège qu'il a tendu. Mère. Je comprends. Mais impliquer le Japon, c'est une tentative de tester la sensibilité. Si ce n'est pas bien géré, cela pourrait provoquer de plus grands troubles. D'autant plus que le peuple souffre. Il ne faut jamais agir sans réfléchir. Tu dois faire très attention. Le Seigneur a une mère qui veille. Prends soin de toi, mère. Attends. Ceci est ce que maman a demandé au temple pour assurer ta sécurité. Tu dois le porter sur toi. Vas-y. Allons-y. Baisse un peu la main. Madame Lin, votre souffle doit être plus stable, et votre regard doit suivre le mouvement. Chanter une pièce, ce n'est pas seulement émettre des sons, mais aussi exprimer des émotions. Désolé, professeur Bay. Je n'ai vraiment pas le cœur à chanter ces derniers temps. Madame, vous devez être fatiguée, venez vous reposer. Après vous, professeur Bay. Les flocons de neige ont quitté Yanchan depuis quelques jours, madame. Aujourd'hui, c'est le 9e jour, cela fait 9 jours. En théorie, nous devrions avoir des nouvelles. Pourquoi il n'y a pas un bruit? Madame Lin, ne vous inquiétez pas trop. C'est peut-être que les soldats sont en tension ces derniers temps et ont pris quelques jours de retard. Le jeune maréchal est talentueux et possède d'excellentes compétences militaires. Il sera certainement en sécurité. Je sais aussi que Yan Shan est capable. Mais cette fois, la situation est trop délicate. Les Japonais se sont soudainement rebellés en périphérie de la ville. Su Jinzhu agit de nouveau de manière suspecte. Je ne peux m'empêcher de me sentir inquiet. Madame, que se passe-t-il? Madame, ça va? Vous ne vous sentez pas bien? Je vais bien. C'est sans doute la fatigue ces derniers temps. Ah, madame, c'est grave. Quelqu'un tente de s'introduire de force dans la résidence du commandant. Qui est si audacieux depuis que madame Shuai est en sécurité?
si soigneusement, Matsuo. Aucun coin ne doit être négligé, Sujinzu. Que veux-tu faire? Ici, c'est le bureau du gouverneur, comment oses-tu te comporter ainsi? Que veux-je faire? Ce jour-là, quand je chantais en anglais, n'était-ce pas déjà connu? Pourquoi poser une question dont tu connais la réponse? Par le grand général de cette époque, tu te faisais entièrement confiance. Il t'a confié la garde de la troupe la plus élite, et te traitait comme un frère. Et c'est ainsi que tu lui as rendu l'appareil. Ah! Devant le pouvoir, frère. Ce qu'on appelle l'amitié fraternelle ne vaut rien, rapporté au commandant. Dans le bureau, j'ai tout essayé mais je n'ai pas trouvé l'effet. La statue, rends-moi le beau jeune homme. Pour éviter de subir des souffrances corporelles, Sujinzu. Je ne pensais pas que tu avais une telle ambition. Maintenant que les montagnes Yan sont encore là, tu veux déjà te battre pour le pouvoir? Tu le considères vraiment? Tais-toi. Que sais-tu? À l'époque, je suivais le général Shen, risquant ma vie. Mon sang versé n'est pas moindre que le sien. Pourquoi est-ce que c'est lui qui est devenu le grand commandant maintenant? Et moi, je devrais écouter un gamin? Tu ne comprends rien. À l'époque, si tu n'étais pas d'accord, tu aurais pu te battre ouvertement pour prendre ta place. Tu es doué pour voler les places, mais tu t'énerves quand on te les prend. Commandant Shin, taisez-vous. Tais-toi. Ce soldat. Le jeune général vous traite avec bonté. Sujinzu a des ambitions sauvages. Si vous le suivez dans sa trahison et sa rébellion, savez-vous quel sera le destin? Ce sera une tâche pour l'éternité, et cela entraînera la mort de vos proches. Ne vous laissez pas berner par ces paroles trompeuses. Ces hommes bis sont des frères qui ont vécu et combattu à vos côtés. Ils ne se laisseront jamais tromper par vos belles paroles. Des frères qui ont vécu et combattu ensemble. N'as-tu pas appris à l'époque que le grand chef le considérait comme un frère de confiance? N'es-tu pas en train de le trahir maintenant, pour tenter de prendre sa place? Les frères, vous devriez écouter les paroles de cette femme, vieux. C'est ça. C'est ça, elle est sortie du lion. Quand vous lui avez manqué de respect. Quand il voulait atteindre la ville céleste. Tous étaient communistes. Ils en profitent sans fin. Jusqu'à la mort, ils suivent le commandant, jusqu'à la mort, ils suivent le commandant. Je jure de suivre le commandant jusqu'à la mort, je jure de suivre le commandant jusqu'à la mort. C'est ça, la nature humaine avec l'âge. Si ce n'était pas que Sun Jingzong se concentrait sur la guerre, ça aurait été fini. Comment cela aurait-il pu revenir à vous, la famille Shen? Comment cela aurait-il pu revenir à lui, Shen Yanshan? Maintenant, prends ce qui m'appartient, ce qui est à moi. N'importe quoi, tu veux jouer. C'est la dernière fois. Que nous payons, alors on ne paie pas. Une fois payé. Je n'ai pas de souvenirs anciens, je vais déchirer ton beau hache. Les femmes entrent dans la guerre sanglante, dans cette grande résidence du général. Je peux te confier le sceau du général. Mais tous les membres de cette résidence, des dizaines de personnes, sont des innocents. Peux-tu d'abord les relâcher, puis le forcer? Madame Li, vous ne devez surtout pas le croire. C'est un homme lâche et détestable. Même si vous remettez le médecin, il ne laissera pas la résidence en paix. Chacun des petits hommes réunis aujourd'hui ne doit pas espérer s'en aller avant d'avoir été envoyé à Chunyi. Puisque vous ne relâchez pas les gens, je ne sais pas non plus où se trouve le seigneur Shuai, tu veux jouer. Tu ne sais même pas que tu dois boire la punition. Je ne sais vraiment pas. Avant de partir, Yanshan ne m'a pas dit où se trouvait le seigneur Shuai. Bien. Puisque tu ne connais pas trop longtemps, je suis impitoyable. Que comptes-tu faire après que cet acteur ait capturé Su Jingzhu? Monsieur B est juste venu m'apprendre à chanter l'opéra. Il n'a rien à voir avec cette affaire. Tu n'as pas le droit de le toucher. Le jeune maître Lin perd son temps ici. Puisque tu refuses de sortir de l'entreprise. Les gens autour de toi se dérobent. Jusqu'à ce que quelqu'un accepte de parler. J'ai détruit ma femme. Cet acteur, tais-toi et arrête ça. Monsieur B est un maître célèbre d'opéra traditionnel de l'Intiansheng. Si tu oses lui faire du mal, tous les stratèges de l'Intiansheng ne te laisseront pas passer. Même si tu prends le commandement, tu ne tiendras pas longtemps ta place de général. Ce qu'il dit a du sens. Ces lettrés sont certes sans force physique, mais c'est toujours compliqué,
Il y a toujours du vinaigre de prunègre dans l'alcool. Je ne peux pas vraiment supporter de faire tuer Befanglin. Mon propre statut m'encouragera beaucoup dans le pouvoir que j'exerce. Ah! La femme du grand commandant m'a rappelé que puisque je ne peux pas tuer, j'ai oublié de prendre un otage. Ne me lâchez pas, madame. Monsieur Joubert, si vous voulez de l'argent, lâchez-moi. Emmenez-le et coupez-lui la langue. Coupez-lui aussi les tendons des mains. Dites, par la grâce du ciel couvert. Comment pourrais-je dire ça dans Horty? Ah, tu oses? Si tu reviens à la montagne, ils ne te laisseront jamais partir. Ah, madame la nazie. Tu rêves encore maintenant. Tu ne penses pas que ton fils va revenir te sauver? C'est inutile. Il est déjà mort. Que veux-tu dire? Je te l'ai dit, non. Que Champ est mort depuis longtemps, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu lui as fait? Sujin Zhao, qu'est-ce que tu as fait à mon fils? Quoi? Ah. Il faut une appât. Un appât suffisamment grand. Un appât assez réaliste. Pour attirer Shen Yan et ses meilleures forces. Coordonner l'un Tiancheng. Et, le vieux et l'un, ce n'est pas faux. Tant que Shen Yanshan part, cette résidence. Il ne restera plus qu'une femme, Ling Xiangguan. Avec un groupe de garde, je prendrai le contrôle du gouvernement en tant que commandant de l'armée et obtiendrai le sceau officiel. Ce sera alors parfaitement légitime. Comment puis-je être sûr que Monsieur Shen partira vraiment? Et comment garantir que Ling Xiangguan remettra docilement le commandement? Ah! Tout dépendra de l'ampleur de l'appât. Monsieur du Shanbei. Si une émeute sanglante, déclenchée par des ronins japonais, visant les commerçants chinois, se produisait, est-ce que Shen Yanshan irait, comme certains l'ont fait, pour se faire tuer? Éteindre cela. Tu veux que j'aille me faire tuer? Non 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 non. Monsieur Shen Mei, vous vous méprenez, nous faisons cela pour mieux collaborer avec l'Empire japonais. Vas-y. S'il s'agissait d'une affaire ordinaire, alors Shen Yanshan pourrait peut-être envoyer quelqu'un d'autre. Mais dès que cela concerne le côté japonais, la situation a évolué vers des tensions diplomatiques et militaires. Avec le caractère de Shen Yanshan, il ira certainement lui-même. De plus, le territoire en jeu est le mien. À ce moment-là, combien de personnes mourront? Qui mourra? C'est moi qui déciderai, ne t'inquiète pas. Cette révolte ne doit pas durer trop longtemps. Tant qu'on peut le faire tomber dans le piège de Shen Yanshan. Je pensais que tout irait comme prévu. Il n'y aurait pas de retour en arrière. Ah! Quand Yanshan a atteint le Japon pour semer le chaos, je suis parti en toute hâte. Et je suis tombé pile sur la mine qu'on avait placée à l'avance. Elle a explosé sur place, ah! C'était vraiment un spectacle incroyable, ah! Katsuyama ne se laissera jamais avoir par un petit traître comme toi. Tu me mens, il ne va pas mourir. Crois-le. Aujourd'hui, il faut se résoudre à l'accepter. Faites-le monter pour que Madame Lin puisse bien voir. Li Xiaoban, tu n'es pas censé ne pas y croire? Ouvre d'abord le drap blanc. Vérifie si c'est vraiment ton précieux fils. Comment c'est possible? Ouvre d'abord le drap blanc. Regarde si c'est ton précieux fils. Comment c'est possible? Je n'ose plus. Tu ne venais pas de dire avec tant de certitude que le précieux fils reviendrait? Madame, je vais voir l'infini. J'irai moi-même. Madame.
Peu importe le résultat, je ne veux pas y faire face. Ce n'est pas Yan Shan Su Jingzhao. Tu utilises ce frère pour me tromper. Ce n'est pas Yan Shan, mon Yan Shan ne peut pas mourir. Je ne te connais pas. Tu dois au moins reconnaître ce pistolet. C'est une amulette portée en permanence à Yan Shan. Regarde bien. Ce n'est pas la sienne? Tu le sais, n'est-ce pas? Pour un militaire, une arme, une vie, jouer avec le feu peut coûter la vie. L'arme est ici maintenant, alors dis-moi. N'est-ce pas? C'est moi qui lui ai tendu en personne. Il est tard, mon enfant. Il est tard. Rends-moi ta belle voix, s'il te plaît. Peut-être que je te laisserai un peu de dignité, sinon. Le sort de ton fils sera un avertissement pour toi. S'étendre. Les hirondelles de Yan Shan ne sont pas parties, ce n'est pas Yan Shan. Yan Shan est encore en vie. Yan Shan? Tu protèges si bien. N'est-ce pas? C'est presque fini, rends-lui le filigrane. Je le fais pour notre ancienne amitié. Toute la brigade. Ne leur permettez pas de se réunir en bas. Juste à Sui Tiao. Su Jingzhou. L'armée de Su a tué mon fils bien-aimé, je veux que tu paies de ta vie. Tu oses jouer avec une arme, je te conseille de la poser. Tu veux tuer? Tu seras immédiatement éliminé par mon grand frère. Oui, oui. C'est la maîtresse de la résidence, mon mari. C'est le grand général qui défend la région, mon fils. C'est le jeune commandant qui garde toute la ville. Ton dictionnaire, c'est le fils de Suxiang. Si tu en as le courage, fais-les tirer. Est-ce que je vais foncer sur toi? Impitoyable. Je veux juste rendre, mais tu refuses. Flocon de neige, flocon de neige, flocon de neige. Flocon de neige. Pourquoi es-tu si stupide? Est-ce que je... Juste. Puisqu'on t'a donné un pistolet, comment pourrait-on te donner des balles? Tu es vraiment bête. Madame. Si tu me choisis, j'ai peur de mourir. La neige ne craint que. L'homme protège la dame, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne vas pas mourir. Je t'emmène tout de suite voir un médecin. Tu iras sûrement mieux, d'accord, petite neige? Madame. Tu te souviens? Petite neige, petite cuillère. Le mendiant a crié dessus jusqu'à en mourir. C'est la dame qui a sauvé Neige et l'a ramenée à la résidence. C'est madame qui a noué le gris clair de la neige. Fais un vœu pour la neige. Comme une croix de neige. La neige sur toute la route. C'était déjà. Un méchant. Neige.
Dommage. Descends dans cette vie. Je vais céder. Cette fois, tu dois absolument. Flocon, flocon, flocon. Désespoir. Faire preuve d'un amour profond est vraiment touchant, au contraire. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à moi. Rends-moi sagement le sceau de commandement. Sinon, le prochain à être allongé sera toi. Su Jinzou. Tu veux prendre le commandement. Ce n'est rien d'autre que pour légitimer la conquête de l'Intiancheng, et te débarrasser de la réputation de traître, n'est-ce pas? À la hauteur de l'épouse du grand maréchal, tu es vraiment tontonne. Malheureusement, tu as mal calculé. Tant que Lin Xiang est active un jour de plus, je ne te laisserai jamais réussir. Tu peux oublier d'obtenir ça de ta vie, monsieur Shuai. Si tu dis un mot de plus, ne m'en veux pas d'être impitoyable. Tirez-lui dessus, tuez-le. Qui oserait? Je suis déjà allé dans la montagne enneigée, il va bien, Xua. Va vite chercher quelqu'un pour le sauver, dépêche-toi. Aujourd'hui. Après la neige. Il t'a toujours considéré comme sa mère. Aujourd'hui, il a donné sa vie pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Mon fils va obtenir justice pour lui. Vite. Shang-Chi. Comment es-tu encore en vie? Puisque tu es en vie. Qui est ce corps, Su Jinzou? Tu oses déclencher un coup d'état sans même reconnaître les gens? Tu es vraiment trop impatient. Cette personne a clairement vu ta maison en banlieue exploser. Il n'en reste rien. Comment est-ce possible que tu sois encore en vie? J'ai failli mourir. Tu as vraiment beaucoup de plans. Si je n'avais pas été sur mes gardes, je t'aurais fait déguiser, pour te faire passer pour moi et détourner ton regard. Maintenant, tu es allongé ici. Et c'est ça. Impossible, c'est absolument impossible, Shen Yanshan. Même si tu as eu la chance de t'en sortir, mes hommes privés. Équipés des armes japonaises les plus avancées. Ils attendent déjà hors de la ville. Dès que je donne l'ordre. Ils entreront immédiatement. Shen Yanshan. Prépare-toi à mourir. Les renforts arrivent bientôt, Suziling risque d'être déçu. Que veux-tu dire? C'est lui qui a fait entrer ses hommes. Mon commandant des troupes, comment se fait-il que vous soyez ici, jeune maréchal? Ces deux-là sont les complices dessus dans la concurrence. Ils l'ont imité. L'un l'aide à entraîner les troupes à Shanjiaonzhuo. L'autre lui fournit des armes. Les preuves sont accablantes. Quand ma mère est revenue blessée, elle m'a rappelé que tu avais une idée. Après la production, j'ai envoyé quelqu'un te surveiller de près. Tu collabores avec le Japon pour revendre des armes. Tu pensais vraiment pouvoir tout cacher. Ne t'avais-je pas dit de faire attention à tout? Comment se fait-il que Shen Yanshi t'ait attrapé? Ne t'inquiète pas, Susila. Je vais te donner la réponse. Tu crois que je ne me rends pas compte quand je perds mes agents autour de moi? Pourquoi aurais-je omis celui que tu as placé à mes côtés? C'est justement pour lui. Cette lettre que tu as écrite de ta main devait être un signal au son du tir. Elle devait servir à coordonner l'attaque sur le bureau des affaires internes, livrée avec succès entre les mains du commandant de vos troupes. Le coup de feu après les 3 coups de feu indique le taux d'assaut. Il ne doit pas y avoir d'erreur, Su Jinzou.
Y a-t-il encore quelque chose à dire, Yan? Yan Mudan, tu sais déjà que Lu Cheng t'a sorti de Su Dingzhou. Ce qui a été sorti de la bibliothèque est. Mesdames et messieurs, voici la preuve que Su Jingzhou a trahi le pays. Il est mentionné qu'il a conspiré avec le marchand japonais Yamamoto. Chaque transaction sale dans la vente d'armes est documentée. Ces lettres précisent noir sur blanc comment Su Jingzhou a cédé une partie de l'Intianchen en location aux Japonais. Pour gagner leur confiance, il a accepté des clauses de trahison pour soutenir son usurpation. Soldats, il est prouvé que Su Jingzhou a trahi en collaborant avec l'ennemi. Vous êtes tous les hommes de troupes de l'Intianchen. Déposez vos armes maintenant. Je pardonne le passé, mais ceux qui persistent dans leur erreur sont coupables comme le traître Su. C'est sauvage. Je veux périr avec toi. Les Japonais des montagnes sauvages sont ceux avec qui j'ai collaboré. C'est une mise en scène pour vous piéger, c'est le témoignage de votre complice. Les preuves matérielles et testimoniales contre Su Jingzhou sont là. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez dire, Xian Shan? Peu importe si ce grand commandant Shen a risqué sa vie. Il a accompli de grands exploits. L'Intianchen. Il m'appartient déjà à moitié. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Y a-t-il quelque chose de wrong? Mérite et faute s'équilibrent. Tu ne devrais pas me tuer, mérite et faute s'équilibrent. Su Jingzhou, interroge-toi toi-même, grand commandant. Quand t'ai-je jamais maltraité? C'est toi qui as tendu un piège, trahissant la faveur de l'empereur, en collusion avec l'ennemi, jusqu'à utiliser ta propre fille comme otage. Le crime que tu as commis est une trahison grave. La peine est irrévocable, aucun pardon possible. Il a tué Su Jingzhou. Il a tué le fils du vendeur, il a tué le fils du vendeur. Il a tué le voleur de fonctionnaires. Tout est fini, tout est fini. Se suicider n'est pas si facile. Su Jingzhou a trahi le pays, mais la situation politique continue. Condamnation à mort, exécution par fusillade au palais de la famille Li. Et, ce n'est pas Su Ziling? Comment a-t-il été attrapé? Accusé de trahison envers la province de Su, et de collaboration avec l'ennemi japonais. Crime atroce, et, tu dis qui? Le rat corrompu, tue-le, tue-le, tue-le. Tuez-le, tuez-le, ah ah. Brûle le ciel, sans souci. Tuez-le, je suis Su Jingzhou. Pourquoi la vie de guerrier m'a-t-elle laissé en bas? Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Pourquoi la moelle osseuse? Tu cries encore à l'injustice. Tuez-le, débarrassez le peuple de ce fléau, tuez-le, 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 le traître Béguzi, Lu Jingzhou, vend son pays. Exécution par fusillade, je ne suis pas d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Les compatriotes de l'Intianchen. Bien que le gouvernement ait traversé des tempêtes, la détermination à défendre notre foyer et à repousser les ennemis ne changera jamais. Aujourd'hui, avec le sang des Han, je compte sur l'âme de l'Intian. Shen Yanshan jure ici de protéger l'Intian avec la même volonté que nos ancêtres. Jusqu'à la mort. Bien joué. Extra, extra. Le traître Su Jingzhou a versé son sang sur le champ d'exécution. Extra, extra. Le traître Su Jingzhou a versé son sang sur le champ d'exécution. Oh là là, qu'est-ce qui lui arrive à ce type? C'est la faute de Shen Yanshan. Mon père est mort, c'est la fille de Su Jingzhou. Tel père, telle fille. Après tant de mésaventures, voilà le résultat. C'est bien fait, PFF, oh là là, mon père est mort. Allez, 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 je suis mort. Mon père est mort, ah ah. Madame le maréchal, veuillez vous arrêter, il reste encore un chemin à parcourir. Bema peut y aller seul, professeur Bay. As-tu bien réfléchi? Quand un chien de maison est en difficulté, un homme doit agir. Bien que Bay soit simplement un esprit. Un seul mot,
famille et patrie, ni l'armée. En route vers le front. Je souhaite, par mon chant, encourager les soldats, et renforcer l'âme indomptable de la Chine. Maître Begaoyi, prends soin de toi, j'espère ton retour triomphal, Bédagia, tiens bon. Je ne m'attendais pas à ce que le professeur B s'engage dans l'armée, je pensais qu'il serait avec moi dans le théâtre. C'est vraiment le meilleur maître de l'opéra de Ling Tian, un frère que j'attends depuis longtemps. C'est quelque chose que je ne peux pas atteindre. Maman, ne te sous-estime pas. Bien que tu ne sois pas allé à l'armée pour servir le pays, tu as brisé les chaînes de la maison et fondé une société d'opéra. Tu ne fais pas que promouvoir notre culture. Utiliser le théâtre comme champ pour promouvoir la résistance contre le Japon et éveiller la démocratie. Maintenant, les citoyens de l'Intiancheng disent tous que tu es fort et spirituel. Tu devrais te marier moins, mère. Ne t'inquiète pas, je protégerai la famille et la patrie. Protège bien l'Intiancheng, protège-toi. Protège tout ce que mon père a laissé. Ziji, tu as vu? Yan a grandi. Il est devenu un homme digne, comme toi. Un véritable homme debout et fier. Un commandant compétent. Son esprit n'a jamais faibli dans ce chaos. Nous, mère et fils, continuerons d'avancer. Jusqu'au jour où je verrai ma défaite, le jour de mon arrivée.